L'épisode du jour, eh bien, c'est le Grand Tour du Doubs officiel. Il s'agit d'un nouveau parcours proposé par le département orienté cyclo-gravel de plus de 370 km et d'un peu plus de 4000 mètres de dénivelé. Vous partirez par l'Eurovélo 6 pour ensuite traverser le Haut-Doubs par la GTJ, Montagne du Jura oblige, pour ensuite revenir sur les Salines d'Arquesnan, Auxelles, Saint-Vite par la petite GTJ. Donc pour vous faire découvrir ce périple, eh bien rien de mieux que des images pour cette aventure. Et bien voilà, il est 5 heures, il devait faire beau, la météo s'est encore trompée, il pleut, 5 mm annoncé jusqu'à midi, donc matinée humide en perspective. Voilà, les premières roches, la vallée du Doubs. Et voilà, premier petit pont sur le Doubs, au niveau de Baume-les-Dames. Voilà, 2 heures, Clerval, un peu plus de 50 km déjà de parcouru. Petit changement de rive. Direction l'Isle-sur-le-Doubs maintenant. Pays Montbéliard. Alors là je suis sorti d'itinéraire parce que je voulais vous montrer ça, le relais du Petit Doubs. Alors là, alors moi j'ai pas prévu de m'arrêter plus que ça, mais ici ben il y a moyen de se réchauffer hein, puisqu'il y a le chauffage. Bon, faut penser à fermer la porte. Il y a des casiers pour mettre son bazar. Il y a moyen de mettre son tapis au sol pour dormir. Et puis là, il y a toute la partie sanitaire avec toilette. Donc là, on est en plein centre de l'Isle-sur-le-Doubs. Et la piste officielle, elle passe là-bas au bout. J'ai pas pris la passerelle, je suis allé tout droit. Et quand il fait beau, il y a même une terrasse. Tout bien. Voilà. Et là, le parcours officiel sera arrivé de là. Me revoilà sur la trace. Et maintenant, direction Montbéliard après l'Isle-sur-le-Doubs. J'ai loupé le panneau pour le filmer. Et il y avait un petit panneau. Bienvenue dans le pays de Montbéliard. Bon, après Colombier-Fontaine, il y a un bel aménagement là, en termes de mise en sécurité. C'est pas mal du tout ça. Voilà. Faut pas suivre la trace. Faut suivre les canards. Hein. Parce que là, il y a une très belle véloroute. On est à gauche du canal, alors que la trace, elle nous dit de rouler sur la grande route, là-bas à droite. Moyen. Donc là, vous restez bien sur la piste cyclable. On est à un peu moins de 20 km de Montbéliard.
Et un des plus gros aménagements, c'est certainement cette passerelle. Qui permet de traverser le Doubs au niveau de Vougeaucourt. Et là, pour pas avoir à couper la route, il faut passer en dessous. Voilà, alors c'est pas ce que la trace vous indique, hein. Là aussi, c'est bien dommage. En termes de mise en sécurité, il y a tout ce qu'il faut sur le terrain. Le GPX n'est pas au point. Ah, la capitainerie n'est pas encore ouverte. Et un joli atterrage aussi. Hop. Après une petite pause boulangerie, et j'ai viré le pantalon pluie avec les couvre-chaussures. Et là, du coup, va falloir se réchauffer. Alors les 100 premiers kilomètres pour ma part, il y avait à peine 400 mètres de dénivelé. Et là, première des 16 bosses, Bonneval, 6 km pour 220 mètres de dénivelé. Alors cet itinéraire là, il est commun avec la grande traversée du Jura, puisque le Doubs, en termes de massif, fait partie des montagnes du Jura. En mode campagne après Blamont. Et là, je sais pas si je vais continuer un peu à flanc direction Port-Entruy ou si je suis bon pour une jolie bosse. Eh bien ce sera une jolie bosse, la deuxième de ce tour du Doubs. Et là c'est 3 km 600 pour 250 mètres de dénivelé. Allez, go go. Et ça y est, il y a enfin des sapins. C'est cool. Bienvenue dans le Doubs. On va s'approcher du Houillou. Et voilà. Saint-Hippolyte. Et alors là, a priori, ça partirait à gauche. Alors il y a l'office du tourisme qui est là-bas à droite. Donc voilà, 378 mètres. Et puis là, ben, on va s'attaquer au Doubs. Et c'est toujours la GTJ. Alors je suis content parce qu'à travers ce petit repérage du Tour du Doubs, eh bien je découvre des coins de mon département que je connais pas du tout. Saint-Hippolyte, bon bah je suis déjà venu, hein, ça y a pas de souci. Mais là, l'axe sur lequel je suis, cette petite vallée là, jamais venu. Et c'est bien joli. Je suis en direction de la Suisse. Et après, ben, je devrais retomber sur des choses que je connais. Eh bien, Mazette, nous voilà sur le plateau. Prochaine bosse dans 9 km. Déjà 136 km depuis la maison. Et 1332 mètres sur les 6000 annoncés, hein, quand même.
Bon, il reste de toute façon encore plus de 200 km. Ça y est, même là sur le plateau, 800 mètres d'altitude à peu près. Le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça fait du bien. En direction de Mèche. Un joli clocher comtois qui reprend la forme du casque espagnol. Et il est midi. La petite Montbéliarde. Et hop, Fesse-Villers, ça bascule. Direction Goumois où je devrais retrouver le Doubs. Ouais, c'est beau le Doubs, hein. Et après la descente, eh bien ça remonte. Direction le Seu. Et on va passer là-bas à la fameuse corniche au-dessus de Goumois, en face des Semêtres. Et oui, c'est le printemps, ça bourgeonne. Et là il se dit, il m'a pas vu ici, petit chaton, je t'avais vu. Et là, le célèbre point de vue de la corniche. Hop là. Avec là-bas en face, donc Goumois, au-dessus le rocher du Singe, et puis là en bas, eh bien le Doubs qui marque la frontière entre la France et la Suisse. Petit chalet que vous voyez en face, c'est la Suisse. Et là, c'est le paradis des pêcheurs de la pêche à la mouche ou la truite, et puis également des kayakistes. Et voilà, col de la Vierge, 980 mètres. Marie, priez pour nous. Et là, la bascule. Et là, ça va être à gauche, direction la montée, son chalet du ski et sa piste de ski de fond éclairée. Bon là, vous avez compris, il n'y aura plus de neige. Par contre, ça va bel et bien monter bien raide. Voilà, là j'arrive au sommet, au chalet du ski. Et là l'hiver, c'est l'espace ski nordique. Et pour la petite anecdote, c'est ici en 1981 que la première fois j'ai mis un dossard. C'était pour une course de ski de fond, j'avais le numéro 1. Je prenais la pause à chaque fois qu'il y avait des photographes en pensant que j'avais gagné. Je n'avais pas compris le principe. En tout cas, là, je vais être sur les crêtes, un petit peu vallonné. Ça va nous emmener au pays horloger qui est là-bas en face. Et puis là-bas à gauche, la neige, c'est le Chasseral qui est tout blanc. C'est magnifique le Haut-Doubs. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans les montagnes du Jura, le Doubs et le Haut-Doubs. Et là, ces fleurs jaunes, c'est des pissenlits. Et alors, pour info, avec les pissenlits, on peut manger ces feuilles en salade. Alors, les jeunes pissenlits, on va plutôt manger
les jeunes pousses que des grandes feuilles de gros pissenlits. Hein. C'est plutôt les jeunes pousses toutes fraîches qu'on va manger en salade. Et puis avec les fleurs, on peut faire de la cramaillotte, qu'on appelle aussi miel de pissenlit. Alors c'est une recette assez simple. Il faut cueillir 100 fleurs entre midi et 13h, quand celles-ci sont le plus ouvertes possible. On les met au soleil. Ensuite, on les met dans l'eau bouillante pour les faire macérer. Et on obtient un jus. Et c'est ce jus qu'on va filtrer et passer. Et ensuite, qu'on va se laisser se gélifier pour obtenir de la cramaillotte, un miel de pissenlit. Ça a vraiment l'allure du miel. Ça a même un goût de miel. Mais c'est pas fabriqué par les abeilles. Fournée Blanche-Roche. Alors c'est pas indiqué sur la trace, mais là à gauche, là, à 50 mètres, il y a juste un petit belvédère magnifique sur la vallée du Doubs. Ah, c'est magnifique, ce haut Doubs en mode printemps et tout en fleurs. Je kiffe. Ah, je trouve que c'est vraiment beau toute cette partie à flanc de vallée, la Suisse en face, le Doubs est en bas, malheureusement on ne le voit pas. Une belle forêt de sapins. Là je suis en direction Villars-le-Lac, les Fins. Eh bien non, on verra pas Villars-le-Lac. C'est direction les Fins, on reste en haut. Elle est belle cette petite route. Eh bien, nous voilà à Morteau. Là que je suis passé trop tôt. La véloroute n'est pas terminée. Bon, sacré nom de Dieu. Heureusement que j'ai un gravel. Encore un joli clocher comtois avec celui de Montbon. Allez, c'est parti pour la 9e montée sur 16, une jolie chapelle de 1824. Et là, 4 km pour 220 mètres de dénivelé. On est entre le Cerneux et puis Montbenoît. Et oui, ça grimpe dans la forêt. Alors pédale et tais-toi. Col sur le mont. 987 mètres. Ah, une bonne bambée encore que celui-ci. Ça va faire du bien de descendre un peu. Là-bas en face, c'est le pays du Sauget, voire même la République du Sauget, avec son président et tout hein.
et ça remonte. Oula, une mini chapelle avec un clocher comtois. Trop beau. Et bien voilà. J'étais là-haut, je suis arrivé de là-bas, la petite route. Et puis maintenant, eh bien, le chemin du train, logiquement jusqu'à Pontarlier. Donc là, j'ai 15 km de véloroute. Et puis ensuite, ça sera la traversée de Pontus pour aller chercher les bords du lac de Malbuisson. 225 km. 12h25 que je suis parti. L'avantage d'une ancienne voie ferrée, c'est qu'il y a peu de dénivelé. Et là, c'est plutôt appréciable. C'est dommage, je passe trop tard. Il y aurait du soleil et en plein après-midi, on verrait des marmottes là. D'ailleurs, ces mêmes marmottes, elles emballent le chocolat et les caramels chez Klaus. Pour celles qui bossent, hein, parce qu'elles bossent pas toutes non plus. Faut pas déconner. Et là en bas, eh bien c'est le Doubs. C'est le Doubs, mais en face, c'est pas la Suisse. Là, pour le coup, c'est la France des deux côtés. Allez, il reste les jolis ponts du train. Hein. Pour passer le Doubs, c'est pas mal à vélo. Hein. Ah là, le Doubs, il est encore tout petit. Alors là, je suis à Doubs. Et oui, Doubs, c'est aussi le nom d'un village. Et Doubs, eh bien ça touche Pontarlier. Et non, on passe pas dessous. Direction l'office du tourisme. Ah, le château de Joux. À gauche là-bas le village, la Cluse et Mijoux. Et puis moi, eh bien, je vais rejoindre le lac Saint-Point, rive droite logiquement. Allez, un dernier ravito avant que tout soit fermé. Là j'étais à Oeil-et-Palais et j'ai trouvé mon bonheur, du comté, du chèvre local. Donc normalement j'ai ce qu'il faut pour rentrer et puis surtout varier du sucré, des barres énergétiques, parce que là ça fait plus de 13 heures que je suis parti et manger du salé ça fait du bien. Et là à travers les arbres, ben, on a le lac Saint-Point qui fait à peu près 8 ou 10 km de long. Et là je suis juste au-dessus de Port-Titi. Port-Titi, on y reviendra. Je vous montrerai Port-Titi à l'occasion. Vous allez voir, ça vaut des points. Ah si, c'est là. Allez hop. L'église est très jolie. Ah, les petites combes avec les tourbières. On quitte le lac. Et puis là, j'attaque un bon petit cotard dans la forêt. Ça pique un peu. Et puis là, regardez, alors on est dans le Doubs, hein, donc je suis sur le réseau Point Neuf. Et puis la nouveauté, c'est la petite GTJ à vélo. La petite GTJ, eh bien c'est du lac Saint-Point à, on va dire quoi, Grotte de Sel. Ce qui permet de faire le troisième volet de ce grand tour du Doubs. Parce que du coup, ce grand tour du Doubs, c'est l'Eurovélo 6.
on enchaîne sur la GTJ et puis eh bien par cette petite GTJ. Salut les copines. Et voilà, c'est avec ces Montbéliard de Pie Rouge qu'on fait le comté et la Cancoyote. Et là-bas au fond c'est Métabier. Et là j'ai le GPS qui m'annonce la 12e montée sur 16 avec 5 km et 210 mètres de dénivelé, ce qui nous fait une pente moyenne de 4%. Ça sera bien suffisant après 260 km. Bon, c'est joli, c'est l'essentiel. D'ailleurs, cette petite GTJ, pour avoir participé entre guillemets à la campagne photo dessus, il y a un paquet d'endroits qui sont super sympas, super sauvages, authentiques. C'est vraiment un truc, ce parcours, vous allez en prendre plein les yeux. Vous pouvez très bien imaginer d'ailleurs faire un aller-retour dessus, vous ne serez pas déçus. Donc là je suis en direction du site nordique de Vaux-et-Champs-de-Grue. Je vais monter à un peu plus de 1000 mètres d'altitude logiquement. Un petit instant plus calme avant un regain de pente. Ah, j'ai pas trop le temps de m'arrêter, mais à mon avis, là, il doit y avoir des morilles. Quand il y a eu du bois d'entreposé comme ça, là, ça, pour les champignons, généralement, c'est plutôt pas mal. Avec une terre bien noire, ça doit donner. On est en plein dans l'univers planeux, hein. Voilà le départ des pistes. J'ai mon copain Sam qui vient de m'envoyer un SMS comme quoi ça devrait être plus descendant maintenant. Eh ben non, quand tu es au site nordique de Vaux-et-Champs-de-Grue, ben, tu as quasiment encore 2 km de montée derrière avec quasiment 200 mètres de dénivelé. Après, ça risque de descendre. Mais il faut déjà monter ce bordel. Ah yeah. Il y avait 2 rampes en fait. La première en cachait une seconde. Et là, ça se trouve, je suis même pas encore au-dessus. Et oui, le sommet est dans 500 mètres. Je serai à 1074 mètres. Même un peu plus, je pense. Ah, elles sont magnifiques nos forêts du Haut-Doubs. Regardez ces beaux sapins. Passage canadien. Hey. C'est top le gravel en 700 par 45 sur des passages comme ça. Il y a une très jolie vue sur le plateau là. Regardez ça. C'est l'heure de la traite. Alors les vaches elles sont à l'étable. Mais sinon avec les passages canadiens, les vaches elles sont en liberté là. Alors là, je reconnais, je suis passé dans le sens avec Charlotte pour le rail de Noël quand on a fait un Besançon de Jura en passant par le Val de Mout. Et on avait déjà trouvé cet endroit très joli.
Bon, on était beaucoup plus tout terrain. C'était vraiment en mode gravel. Et hop, on plonge à gauche pour la petite GTJ. Oh là, la biche. Ah, ici c'est magnifique. Les tourbières. C'est sauvage. À souhait. Oula. Un virage gravel. Dans une jolie forêt. Et parce que ce grand tour du Doubs, il est plus quand même cyclo sportif que gravel. Salut les copines. Alors après, hein, gravel il fait carrément le job parce qu'il a une capacité en termes de chargement souvent supérieure à l'eau de route grâce aux différents inserts, et puis en termes de confort, sur des longs parcours, les gros pneus en tubeless, c'est quand même un gros plus. Et puis en termes de sécurité, au niveau freinage, entre les freins à disque et les pneumatiques, c'est vraiment le top, surtout lorsqu'on est chargé. Ah ok, bon, je préfère ça. Puis tout à l'heure il y a des panneaux route barrée. Je me dis bon, je suis en gravel, je passerai dans la forêt, je vais bien réussir à passer à côté des travaux. En fait non, ils ont carrément fait le choix de fermer la route aux voitures, ce qui fait que sur ce petit axe là, eh bien on est peinard. Il n'y a que des gens qui vont venir par là pour se promener, donc c'est un peu moins la spéciale que si ça pouvait couper. Ouais, c'est vraiment des paysages comme on n'a pas forcément l'habitude d'en voir, et puis il y a moyen de venir observer les oiseaux. Petit parcours ici qui a l'air bien sympathique, et puis des choses qui ont l'air beaucoup plus gravel aussi. Allez, restons concentrés sur cette petite GTJ. Il est 20h passé. À mon avis, j'en ai au moins encore pour 4 heures. Je suis pas tout seul. Ah, il est bien chargé. On va faire le petit parcours. Et maintenant direction Levier. Et ben pour le coup, la petite GTJ, elle est gravel. Donc là, je ne voudrais pas être avec un vélo de route sur cette portion là. Il y a peut-être que 3%, mais ces 3% là peuvent suffire à poncer les haubans ou les bases ou l'intérieur d'une fourche d'un vélo de route moderne. Ah, dommage qu'il n'y ait pas plus de gravel du coup. Bon, je suis content d'être avec le gravel là. Bon, par contre j'ai un petit peu l'impression
que je viens de faire une boucle gratuite. Ah non, c'est pour être de l'autre côté de la voie ferrée. Bon, amis en vélo de route, à mon avis, il y a un passage souterrain sous la gare. Donc, vous allez à la gare, vous prenez les escaliers, vous passez sous les rails, vous ressortez là, et là, vous serez 100% asphalte. Hein. Et oui, parce que là, le chemin de terre, vous n'allez pas apprécier. Ben là, c'est de la jolie petite route à travers champs. C'est plutôt pas mal. Et logiquement, je devrais avoir peu de voitures. Mauvaise nouvelle pour les vélos de route. Après Levier où j'ai oublié de faire des images du joli centre-ville, de l'hôtel de ville éclairé. Ah, c'est le seul hôtel. Hein. Il n'y a pas d'hôtel pour dormir. Je n'en ai pas vu en tout cas. Eh bien, on va dire quoi, 3 bornes après Levier. Ça y est, j'ai passé les 300 d'ailleurs. Eh bien, là, c'est vraiment gravel. Et une jolie piste en cailloux, fermée totalement à la circulation, avec des petites flaques. Pour ceux qui aiment les flaques, spéciale dédicace à Charlotte. Et ben là, on oublie l'option vélo de route pour ce tour du Doubs à vélo. Ce qui fait qu'on vient grignoter quelques pourcentages de plus de gravel sur ce parcours. Et c'est vrai que les 2 premiers itinéraires sont carrément 100% asphalte. Hein. Eurovélo 6, c'est un petit peu logique. Après, la GTJ, je pense qu'il y aurait carrément moyen de faire une GTJ plus gravel pour pouvoir enchaîner sur la petite GTJ qui elle est bel et bien gravel par endroit. Puis quand ça descend comme ça, si on peut vraiment vouloir rouler, eh bien du 700 par 45, c'est juste le top. Ah ouais. Ah ouais. T'as vu comme j'ai fait les progrès? Alors je sais pas si ça se verra de nuit, mais là-bas on a un joli clocher comtois. C'est celui de Gévrézin. Et là il y a une belle descente de 4 km jusqu'à Nons-sous-Sainte-Anne. Et après par contre, il va falloir remonter. Hop, Nons-sous-Sainte-Anne. Et bien là, on reste dans le Doubs, direction la vallée de la Loue. Et sympa la Loue aussi. Mais nous, on va rester dans la vallée du Lison, passer le pont et remonter sur Sarrat. Alors, c'est pas plus mal. Vous n'avez pas vu en plein jour, comme ça, ça vous laisse des choses à découvrir. Parce que, franchement, là, c'est un petit peu vous raconter le film avant que vous l'ayez vu. Au moins, avec toute la partie de nuit, eh bien, ça vous fera des choses à découvrir de jour. Parce qu'à mon avis, si vous venez faire le tour du Doubs, vous le ferez en 2 ou 3 jours. Pas forcément en une seule fois comme moi. Alors vous verrez après Four, il y a de nouveau une petite route bien sympathique. Alors elle passe avec un vélo de route, hein, mais il faut faire attention à une nid de poule. Après, en gravel, elle est top.
Et bien pour conclure, c'est pas mal du tout de partir finalement par l'Eurovélo 6, plat, faux plat montant, pour se chauffer, tranquillou. Bon. Et puis le constat est simple, hein. Même si l'Eurovélo 6, la GTJ, c'est 100% asphalte, à partir de Frasnes, il vous faudra bel et bien un gravel. Autant vous pouvez chanter en passant sous la gare le premier passage tout terrain, mais après Levier, là, c'est vraiment du gravel. Donc même pour ces quelques kilomètres, eh bien, soit il faudra prendre une autre option de parcours si vous êtes en vélo de route, et sinon, avec un gravel, vous serez juste au top.